Salut tout le monde, dans le cadre de nos projets Ensemble on tourne, nous avons décidé de parler de mythes et de réalité en réalisant un vox pop. On s'est réunis en classe et on a lancé au tableau des idées que nous croyons préconçues ou des faits qui nous semblent plus venir des légendes urbaines que de la réalité. On vous présente donc aujourd'hui 5 énoncés pour lesquels nous allons déterminer si ce sont des mythes ou des réalités, donc s'ils sont vrais ou faux. Suivez-nous. Mais c'est quoi ça, putain? Tes noms sont inacceptables! Donne-moi ton téléphone tout de suite! Non. C'est toujours là-dessus! Donne-moi-le! Énoncé numéro 1, les jeunes sont toujours sur leur téléphone cellulaire. Ouais. Ouais. Oui. Carrément. Moi, je dirais pas plus que les adultes. Je dirais non. Par contre, je dirais souvent, par exemple. Selon Aaron Smith, un chercheur du Pew Research Center, les téléphones intelligents sont presque omniprésents chez les jeunes adultes, avec un taux d'adoption de 92% chez les 18-29 ans. Wow! Il souligne que désormais 74% des Américains de 50 à 64 ans ont aussi un téléphone intelligent. Papa! On peut donc dire que c'est vrai. Énoncé 2, est-ce que les femmes sont plus tolérantes à la douleur que les hommes? Allez, poussez, madame! Allez, poussez, madame! Allez, poussez! Oh, très bonne question. Oui puis non. Vrai, faux. Non? Ouais, non. Moi, je dis que c'est vrai. Ouais. Parce que les filles, on a nos règles, on accouche, puis vous, les gars, vous avez rien de ça. Carrément. Selon ce que les femmes en disent, ce serait vrai. Selon ce que moi j'en dis, c'est faux. Fait que je dirais, je vais aller me faire des amis, je vais dire que c'est vrai. Mais on se taperait pas un accouchement, par exemple. Genre. Moi non plus. Plusieurs personnes ont tendance à croire que les femmes supportent plus la douleur que les hommes lorsqu'on donne en exemple l'accouchement. Pendant l'accouchement, l'augmentation graduelle de la douleur permet aux endorphines, une morphine naturelle, d'atteindre un niveau inégalé qui maintient la douleur à un niveau supportable. Par contre, selon un article paru sur le site de Body Science, une étude en laboratoire menée en 2009 a révélé que les hommes affichaient un seuil plus élevé à la douleur et une plus grande tolérance à la douleur par rapport aux femmes. C'est donc faux. Les femmes ne sont pas plus tolérantes à la douleur que les hommes. Énoncé 3, est-ce qu'il y a plus de jeunes hommes de race noire tués lors des interventions policières que de jeunes hommes de race blanche aux États-Unis? Vous êtes en état d'arrestation, j'emmène au véhicule. Je sais pas pourquoi, mais moi, je dis que c'est vrai. Vrai. C'est très vrai. C'est plus visible, on en entend plus parler. Par contre, est-ce qu'il y en a plus? Je le sais pas. Ben, si on se fait aux médias, je te dirais que c'est vrai. Quoique j'en doute un peu, mais je dirais vrai. Carrément. Moi, je dirais que non. Je suis sûr que c'est plus médiatisé. Selon un rapport du FBI produit en 2012 aux États-Unis, 31% des jeunes hommes de race noire ont été tués par la police lors d'interventions policières contre 52% pour les hommes de race blanche. Là où les statistiques deviennent intéressantes, c'est que les hommes de race noire ne représentent que 13% de la population aux États-Unis, contrairement à 63% pour les jeunes hommes de race blanche. Les jeunes hommes de race noire sont donc 21 fois plus susceptibles d'être tués dans une intervention policière aux États-Unis que les jeunes hommes de race blanche. Ce n'est donc pas un mythe, c'est malheureusement vrai. Énoncé 4, le taux de criminalité est plus élevé dans les quartiers pauvres? Oui. Vrai. 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 Le quartier pauvre amène malheureusement un taux de criminalité plus élevé dans la communauté. Les secteurs du centre-ville de Montréal et du Vieux-Port arrivent respectivement premier et deuxième pour le nombre de crimes commis. Par contre, si on tient compte seulement du nombre de crimes commis dans des quartiers majoritairement résidentiels, c'est dans les quartiers centre-sud à Montréal et celui du plateau sud qu'il se commet le plus de crimes. Cela est dû à la présence de nombreux commerces qui augmentent l'achalandage et donc le nombre d'actes criminels. Toutefois, si on tient compte du nombre de crimes commis et de la gravité de ceux-ci, les quartiers de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord et de Saint-Michel arrivent en tête de peloton. Ces quartiers sont aussi les plus pauvres de Montréal. C'est donc vrai, le taux de criminalité est plus élevé dans les quartiers pauvres. Énoncé 5, la majorité des actes terroristes aux États-Unis sont commis par des musulmans. Je te dirais vrai, là, mais j'en doute un peu. Faux. Faux.
Ça, c'est faux. Ça, c'est juste des montages qu'eux, ils font. Si je me fie aux médias puis aux nouvelles, c'est ce que je retiens, oui. Vrai. Faux. D'après les statistiques du New America, groupe de réflexion américain, les attaques provenant de personnes d'extrême droite dépassent largement celles perpétrées par des djihadistes islamiques aux États-Unis depuis 2001. Pour autant, depuis le 11 septembre 2001, les attaques islamiques ont fait plus de victimes. En 16 ans, elles ont causé la mort de 95 personnes et blessé 289 autres. Dans le même temps, 75 personnes ont perdu la vie après avoir fait face à une attaque d'extrémistes nationalistes. 48 ont été blessés. C'est donc faux. Aux États-Unis, la majorité des actes terroristes ne sont pas commis par des musulmans.